L'actualité électorale bat donc son plein et avec Judy Kael. Bonjour Judy. Bonjour Christian. La population de la cité historique d'Abomey déclare son adhésion à la candidature de Sébastien Germain à Javron. La déclaration a été faite au cours d'un géant rassemblement organisé à la place Goro par El Hadja Fatima Adoukonou, deuxième adjointe au maire de la ville d'Abomey. L'Amazone d'État modèle, comme l'appellent affectueusement ses administrés, est décidée à rallier tous les fils et filles de la cité des Rouig-Badiavi à la cause de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon-Germain pour la victoire au soir du 28 février prochain. Pamphile Zessoupli. Une mobilisation hors du commun, œuvre de l'Amazone El Hadj Adoukonou Fatima, deuxième adjointe au maire de la ville d'Abomey. Un meeting de soutien en faveur de Sébastien Germain Adjavon, candidat en lice pour la présidentielle de février. Nous soutenons Adjavon parce qu'il est le meilleur candidat pour la ville d'Abomey. Il a travaillé, il a construit des infrastructures socio-communautaires dans presque tous les départements du Bénin. C'est le meilleur candidat à choisir. Au pupitre, président ou représentant de plusieurs mouvements politiques et associations de jeunes ont fait allégeance au président Adjavon Sébastien Germain, qui pour eux est le seul capable de relever les défis qui s'imposent à la nation béninoise. Je voudrais exprimer ma joie en cette solennelle occasion de déclaration de soutien à la candidature de mon leader, le président Germain Sébastien Adjavon. Mon aîné, ma sœur El Hadja Adoukonou ont une capacité de mobilisation qu'ils viennent encore de démontrer. Je voudrais que vous les applaudissiez pour nous. Aujourd'hui, j'ai mobilisé les fils et filles d'Abomey pour soutenir Sébastien Adjavon pour que le 28 février, il sera le prochain président de la République du Bénin. Avec à ses côtés El Hadj Yacoubou Malekhossou, la deuxième adjointe au maire d'Abomey vient ainsi de sceller le pacte de fidélité entre la cité historique d'Abomey et le président Adjavon Sébastien Germain. Le Rassemblement national pour l'action citoyenne, le RANAC, quitte les Foscories pour un Bénin émergent CBE, mais n'a pas encore choisi sa prochaine destination. C'est ce qu'il faut retenir de la sortie médiatique qu'il a effectuée sur rassemblement, présidé par Daniel Boka. C'était samedi dernier dans la commune de Rouyogué. Était présent à ce rendez-vous des acquis à la candidature de Patrice Talon, qui ont d'ailleurs souhaité le ralliement de ce mouvement à leur cause. Reportage de Geoffroy Messin. Une défection dans le rang des Foscories pour un Bénin émergent de la 18e circonscription électorale qui regroupe les communes de Lokossa, Bopa et Royabé. En effet, Daniel Boka et son mouvement, le Rassemblement national pour l'action citoyenne, RANAC, ont officiellement rompu les amarres ce samedi 23 janvier avec la mouvance présidentielle. Pour la petite histoire et tenant compte des recommandations de militants à la base, le RANAC a soutenu et milité en faveur du parti de la mouvance présidentielle pendant les années du mandat du président Yahi Boni. Nous avons travaillé nuit et jour pour Yahi Boni qui ne nous a pas été reconnaissant. Voilà. À partir de ce jour, samedi 23 janvier 2016, nous déclarons que nous ne sommes plus membres de l'Alliance FCBE. Cette décision qui intervient à quelques semaines du premier tour de la présidentielle de 2016 soulève des interrogations du RANAC en lice. Chers militants, dans les prochains jours, nous allons vous faire les candidats de notre... Des appels de pied francs et directs, les militants et sympathisants du Rassemblement national pour l'action citoyenne et leur président en ont eu à la suite de cette déclaration de la part des pro-Patrice Talon. Nous voulons rompre avec tout ce qui se passe. Moi je vais œuvrer avec mon équipe, nous allons œuvrer pour qu'ils viennent dans le camp de Patrice Talon.
Est-ce que vous voyez? Je voudrais vous dire, Monsieur Boka, nous vous supplions. Cet appel sera-t-il suivi d'effets positifs? La réponse dans les prochains jours. Dans le camp des acquis à la cause du candidat Patrice Talon, l'on espère que Daniel Boka et le dans le cadre de la prochaine présidentielle du 28 février 2016. Elles ont clairement signifié le week-end écoulé à la faveur d'un géant meeting à Dangbo. Elles avaient à leur côté, lors de leur déclaration, l'honorable Justin Agbodjete, membre influent de l'Alliance AND. Reportage. L'homme d'affaires Patrice Talon, en lice pour la présidentielle de février prochain, peut désormais compter sur le soutien des populations de la commune de Dangbo. C'est après une longue réflexion, meublée de discussions, que la décision de se ranger derrière le magnat de l'or blanc béninois est prise, et ceci sous les bons auspices des conseillers AND de la commune. Les raisons qui justifient ce choix sont multiples. Elles ont laissé entendre ce soutien déclaré et démontré par la grande mobilisation a réjoui l'honorable Justin Agbodjete qui a fait le déplacement de Dangbo à la tête d'une forte délégation ce week-end. Patrice Talon, c'est l'homme qui a sauvegardé notre démocratie. Patrice Talon, c'est l'homme qui a le sens du développement. Patrice Talon, c'est l'homme qui, dans son projet, pense aux jeunes. Nous avons des jeunes diplômés sans emploi. Nous avons des femmes qui n'ont pas les moyens qu'il leur faut pour le commerce. Nos villages, nos communes, nos arrondissements, est-ce que nous avons des voies? Est-ce que nous avons des hôpitaux? Est-ce que nous avons ce qu'il nous faut pour vivre? Mieux. Non. Patrice Talon pense à nous. Très aimé par les jeunes. Patrice Talon, l'économie de ce pays sera développée s'il est au pouvoir. Et nous voudrions, militantes et militants, population de Dangbo, que le 28 prochain, faire tout possible tous pour que Patrice Talon se retrouve dans le fauteuil présidentiel. Penser derrière Patrice Talon, c'est penser au développement de notre nation. Patrice Talon est donc le choix de l'AND à Dangbo et c'est une bataille rangée que les militantes et militants de cette alliance politique promettent pour faire gagner les élections à leurs candidats qui, selon eux, méritent le fauteuil présidentiel pour mettre son expertise au service de la nation béninoise. Et je dis qu'après son ralliement à la candidature de Lionel Zinsou, le leader des Tchoko Tchoko s'est expliqué à ses militants. Le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Ngwedi, a entamé en effet depuis mardi une série de consultations avec sa base. Il rencontre les militants de chaque arrondissement pour leur expliquer les raisons profondes qui ont motivé le PRD à porter son choix sur le candidat Lionel Zinsou. Il n'est point question pour lui que le PRD reste une fois encore dans l'opposition, a-t-il affirmé en Pologne. Le domicile du président du Parti du Renouveau démocratique bondé toute la matinée de ce mardi. Ce sont des militants venus de tous les arrondissements des communes d'Adjara et d'Apro-Misriti. Maître Adrien Ngwedi les a invités pour leur expliquer de vive voix les raisons du choix de Lionel Zinsou et mettre ainsi fin aux intoxications. En langue nationale Goum, le leader des Tchoko Tchoko a démontré que Lionel Zinsou est le meilleur choix que le PRD puisse faire pour l'élection présidentielle de février prochain.
La démarche du président du PRD est très appréciée des militants, désormais en parfaite symbiose avec le leader charismatique. Je peux dire que c'est une séance de désintoxication, puisque vous savez, depuis que le PRD ait choisi de soutenir le candidat Zinsou Lionel, vous savez, on est attaqué d'un peu partout. Donc d'aucuns disent que le PRD n'existe plus. Donc je crois que cette démonstration de force, c'est pour quand même faire dire, c'est pour quand même dire à tous ceux qui se trompent que le PRD est bien assis et nous sommes en train de prophétiser un chaos. Le chaos qui sera limpide, inodore, sans saveur le 28 février prochain. Le président Mbedi nous a parlé ce matin, on est très contents. Et la voie qu'il nous a tracée à suivre, nous sommes très contents, on va le suivre pour Lionel Zinsou pour les élections de février 2016. Il peut se rassurer, n'a qu'à se mettre à l'aise, le PRD est derrière lui. Après les communes d'Adjara et d'Apromisrité, Maître Adrien Mbedi entend faire le même exercice avec ses militants des autres communes du département de Lomé. Et Julie Kael, les séances d'explication ont également eu lieu au sein de la Renaissance du Bénin qui a elle aussi rallié la cause du candidat du parti au pouvoir. Et c'est Lucas Tropo Setondi, le secrétaire exécutif national de la Renaissance du Bénin et maire de la ville de Boïkon, qui a rassemblé les chefs quartiers ainsi que les responsables au niveau local de la Renaissance du Bénin pour remettre les pendules à l'heure par rapport à l'alliance de son parti avec les Foscoré.Bénin émergents et le parti de renouveau démocratique. Il s'est agi pour l'homme qui a décidé de s'adresser à ses administrés dans le cadre de la présidentielle de s'excuser de les avoir pas informés à temps et de justifier. Attendu pour donner sa position à ses administrés sur l'alliance de la Renaissance du Bénin avec les Foscoré.Bénin émergents et le parti du renouveau démocratique, Lucas Tropo sort enfin de son mutisme. L'acte 1, pour le secrétaire exécutif national de l'ARB, également maire de Boïkon, a consisté à convier à sa résidence tous les chefs quartiers, de même que les responsables des cellules de base du parti à Boïkon pour apporter des éclaircissements sur l'événement qui a provoqué ces derniers jours tant de questionnements. Ils n'ont pas été très vite informés, mais on leur a expliqué que c'est les circonstances qui nous y ont obligés. On a fait une restitution. On leur a expliqué combien de fois le bureau politique s'est réuni, dans quelles conditions nous avons opéré ce choix. Et nous avons expliqué au chef quartier que nous sommes partis pour travailler. Pour calmer les esprits, les convaincre et susciter leur adhésion à cette décision, Lucas Tropo a expliqué, entre autres, que le choix de Lionel Zinsou est en réalité celui de la rupture, une option pour permettre aux populations de connaître les 5 ans à venir le mieux-être. Au terme de longues heures d'âpres échanges, il est à retenir. Il vient d'annoncer réellement la couleur, la vraie couleur de Boïkon. Et comme c'est un monsieur que nous avons tant aimé, nous devons le prouver dans nos actes aujourd'hui. Quand vous êtes dans un groupe et que votre dirigeant donne un mot d'ordre, vous le respectez. Et c'est clair, je pense que dans les jours à venir, nous allons le démontrer à travers la commune de Boïkon. Et puis nos militants, je pense qu'ils vont nous suivre dans le mouvement. Parce qu'un chef d'État ne dirige pas seul. C'est une équipe. Il faut désormais que le Bénin travaille en équipe. Et nous espérons qu'avec les partis politiques, le PRD, l'AFB, l'FCB, Éclaireur, UB et les autres qui viendront, nous travaillerons en sorte que le Bénin soit un pays de paix et surtout un pays développé. Comme des missionnaires bien aguerris, ces chefs quartiers et autres responsables au niveau local de l'ARB sont appelés à porter la nouvelle et à œuvrer pour que se concrétise un rêve partagé par un plus grand nombre de personnes. Et puis les travaux de construction de la route Savalou-Djougou-Bassila ont été lancés mardi dernier. Le premier coup de pioche a été donné dans la commune de Bassila par le chef de l'État qui en a profité pour remercier les populations de cette localité pour leur indéfectible soutien tout au long de ces 10 années passées à la tête du pays. Reportage. C'est par ce coup de pioche que le président Boniali lance dans la commune de Bassila les travaux de construction de la grande route qui va traverser Dassa, Savalou, Banté, Bassila et Djougou. Cette importante infrastructure routière, tant attendue par les populations des localités concernées, est fortement applaudie ici à Bassila.
La route, je suis venu pour ça. La route Savalou-Djougou. Le président Kérékou, fait à son âme, m'avait fait appel. Nous avons construit cette voie. J'étais à la BOAD. J'ai fait venir les partenaires. Me rencontrent aujourd'hui qu'après son départ pour le ciel, il me laisse le soin de réhabiliter la voie. Nous voici. Je suis venu pour ça. Savalou-Djougou, dans quelques mois, sera comme du miroir pour vous. Pour vous connecter le reste du monde. L'entreprise qui commence, c'est déjà endettée. Lorsqu'elle commence, elle a intérêt à terminer. Si elle ne termine pas, elle ne sera pas payée. Donc, elle est venue pour rester. Elle ne quittera plus parce qu'il n'y aura pas de chantier abandonné. Donc, ce projet n'est pas un projet électoraliste. Ce n'est pas à cause des élections. Ça fait près de 10 mois que je travaille sur ce dossier. J'ai décidé de rénover tout le réseau routier de notre pays. C'est le tour de la voie Savalou-Djougou, comprenant Basila. Au-delà de ce vaste programme routier, le chef de l'État, toujours dans sa dynamique de reddition des comptes, fait aux populations de Basila le point des projets menés dans divers secteurs au cours de son mandat qui s'achève dans quelques mois. 10 ans que nous avons passé ensemble. Heureux, vous m'avez soutenu, mes chers parents. Si vous voulez que Basila continue d'être associé à la gestion des affaires de notre cité commune, envoyez les enfants à l'école. C'est pourquoi cette gratuité des enseignements maternels, pour filles comme garçons, primaire, pour filles comme garçons, secondaire, l'activité professionnelle surtout, de richesse, pour filles, pour tenir compte de la limitation de nos ressources, aux filles de la 6e jusqu'en terminale, et même à l'université, la première inscription, elle est gratuite. Mais mon pays est le seul. Et pourtant, la gratuité de la césarienne pour vous, mes chères mamans, c'est vous qui donnez vie à la République. Vous donnez la vie à la vie. J'ai décidé de la garder, la santé d'abord. Avec le régime d'assurance maladie universelle, vous allez vous soigner presque gratuitement. Très bientôt, nous sommes à la phase de l'opérationnalisation. Voici 3 ans que je cours après cela dans les zones rurales. C'est chose faite dans les villes pour les fonctionnaires du fait de cette loi sur les quotités sensibles. Il fallait attendre le vote de cette loi. Honorable député, je vous en remercie. Dans quelques jours, 2 semaines, le génie militaire viendra ici pour procéder à 100 forages pour que vous ayez de l'eau à boire. Au-delà de ces forages, il faut des barrages pour donner de l'eau à boire, pour produire l'électricité, de l'eau bétail, etc. Toujours dans sa volonté d'améliorer le quotidien des Béninois et soucieux de la gestion qui sera faite de l'héritage qu'il laissera très bientôt au peuple béninois, le président Boni Yayi revient sur les raisons profondes de son choix pour la prochaine élection présidentielle. Pour le président Boni Yayi, rien n'est plus important que lui. Et pour relever ce défi, il compte sur les populations de Basila qui ne lui marchandent pas leur soutien. Et on boucle avec ce drame que vit encore le marché d'Antopa. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi de ce mercredi, comme vous allez le voir sur ces images, dans le quartier du marché international. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais également assez de dégâts matériels. En effet, il s'agit d'une maison d'habitation qui a pris feu aux environs de 17 heures dans l'avant John Hall d'Antopa. Les 4 chambres qui se trouvaient sur le même aliment sont toutes brûlées, laissant les bonnes dames dans les pleurs. Mais le feu a déjà été maîtrisé par les pompiers dépêchés sur les lieux. Et voici les propos de quelques témoins qui expliquent mieux la scène. Sorti à peine de la douche quand j'ai rencontré ma petite soeur
qui me demande, tonton, viens voir. Il me semble qu'il y a la fumée qui est en train de sortir sur le toit. Effectivement, j'ai fait mon entrée. J'ai été envahi par le feu parce que ça a déjà tout ravagé, surtout que c'est des chambres à bambou. Là. Automatiquement, ça, au moment moins de 2 minutes, il a tout ravagé. Et rien n'est, on n'a pas pu, même une aiguille, quoi. Donc tout était récupérable. Donc c'était ça. Ce qui m'étonne, moi, il n'y a personne. Dans les chambres, dans les 4 chambres, il n'y avait personne. C'était tout sorti. Et les dames et le monsieur de la dernière chambre, ils n'étaient pas dedans. Aucun d'entre eux n'est à la maison. C'est des maisons d'habitation. Puis à côté, il y a des magasins, il y a certains magasins qui ont pris feu aussi. On va dire que le feu s'est déclaré vers le coup de 18h10, 18h15, apparemment. Et on a été appelé, on s'est dépêché sur les lieux où tout avait été déjà embrasé par le feu. Quand on est arrivé, on voyait encore de la fumée incandescente, donc ça avait pris feu quelques minutes plus tôt que ça avait pris feu. On a été alertés par nos voisins. Nous étions dans notre poste de commandement quand on nous a alertés pour feu au marché d'Antopa. Notre première équipe s'est dépêchée sur les lieux et à son arrivée a demandé le renfort. C'est le renfort qui nous a fait bouger nous tous. Nous étions sur les lieux pour pouvoir vite maîtriser la situation. Depuis notre base, quand on nous a alertés, on voyait la fumée et on se posait des questions, qu'est-ce qui se passait. Et c'est à notre arrivée sur les lieux que nous avons vu qu'il y a du boucan, il y a du vrai feu. Là, avec nos moyens hydrauliques, nous l'avons maîtrisé et il n'y a plus de soucis. Nous ne pouvons pas dire réellement que telle a été la cause du feu. Voilà, c'est la fin du 7h de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Julie Kael Ayadoukon. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, bien, vous retrouverez donc toute l'équipe de la rédaction de Canal 3 pour la grande édition du journal.